Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi 26 janvier 2023, 16h05 heure du Québec, avec une nouvelle qui vous peut-être va vous couper l'appétit juste avant l'heure du souper ici ou du dîner en Europe. Fascinant, hein? Ici on soupe, là-bas ils dînent. Mais c'est le même repas. Pendant ce temps-là, la Commission européenne, imaginez-vous, tous ces gens non élus, qui veulent vous dire comment vivre, comment vous habiller, comment manger, comment parler, comment voter, comment marcher. Eh bien, eux autres, ils veulent absolument que vous mangiez de la farine de verre, de petits verres ou de la farine de criquet. La consommation forcée d'insectes fait partie du programme néo-malthusien, plus large, qui remonte à 100 ans. Hein? Ça fait longtemps qu'on veut vous faire manger des criquets et toutes sortes d'insectes. L'Union européenne a récemment autorisé Ashta domesticus, mieux connu sous le nom de criquet domestique, à apparaître sur les tables des consommateurs de l'Union européenne. Le règlement récemment approuvé permettra aux producteurs de denrées alimentaires d'introduire la poudre partiellement dégraissée d'Ashta domesticus sur le marché alimentaire de l'Union européenne. Eat the bug, comme dirait Klaus Schwab. Eat the bug! La Commission européenne a adopté la demande présentée en 2019 par la Cricket One Company, pas le jeu, le jeu du sportif pratiqué au Pakistan, le cricket, mais celui qui se mange. Désormais, les producteurs alimentaires peuvent utiliser la poudre dans la production de plusieurs aliments, notamment des produits à base de pizza, c'est-à-dire les pâtes de pizza, des noix, des oléagineux, des collations et des sauces, des préparations, viande et des soupes, des pains, des petits pains multigrains, des craquelins, des graissins, des barres de céréales, des secs, mélange pour produits de boulangerie, biscuits, produits transformés à base de pommes de terre, plats à base de légumineuses et de légumes, lactosérum en poudre, collations à base de farine de maïs, boissons de type bière et confiserie au chocolat. Le monde va se mettre à sauter ou à... comment s'appelle le son du criquet? À cricoter. Le fait vert fait suite à l'avis scientifique émis par l'autorité européenne de sécurité des aliments qui a vérifié et approuvé la sécurité de la nouvelle poudre. À ne pas confondre avec la cocaïne, j'imagine. Donc, cet organisme, encore là, de gens non élus, a également approuvé le processus de production de poudre qui comprend une période de jeûne de 24 heures pour les insectes avant qu'ils ne soient congelés, lavés, traités thermiquement, que leur huile soit extraite et enfin transformée en poudre séchée. Le marché des grillons domestiques dans les cuisines européennes ne sera pas achevé seul. Le 6 janvier, la Commission européenne, une autre belle bande de bachibouzouk qui ressemble à des grillons des fois qui ne sont pas élus, a également approuvé l'introduction sur le marché des aliments de consommation des formes congelées, pâteuses, séchées et en poudre de larves d'Alphitobius diaperinus, également connu sous le nom de petits vers de farine. Les larves de petits vers de farine ont également été jugées sûres et dans les formes approuvées sont désormais autorisées comme ingrédients dans plusieurs produits alimentaires destinés à la population générale et non pas à l'élite. La poudre des larves de vers de farine servira également de complément alimentaire. Les aliments contenant des produits d'insectes nécessiteront des étiquettes appropriées. Certains chercheurs pensent que ces aliments pourraient provoquer des réactions chez les consommateurs allergiques aux crustacés, mollusques et acariens. Les deux préparations d'insectes rejoindront la liste des aliments pour insectes approuvés par l'Union européenne, notamment le ver de farine Ténébrio Molitor séché et la poudre séchée de criquet migrateur. Outre ces approbations, 8 autres demandes d'aliments pour insectes ont été présentées à l'Union européenne et sont actuellement en cours d'évaluation. Donc, naturellement, le site Internet dédié de la Commission européenne a expliqué que la consommation d'insectes
contribuent positivement à l'environnement, à la santé et aux moyens de subsistance. La branche exécutive de l'Union européenne a également noté que les insectes sont une source alimentaire hautement nutritive et saine, avec une teneur élevée en matières grasses, protéines, vitamines, fibres et minéraux. J'ai hâte de voir tous ces gens-là non élus, toutes nos élites, Klaus Schwab en tête, être en train de changer leur menu, changer leurs habitudes, puis voir leur frigidaire et leur placard remplis de ça. Je pense pas que ça arrive. En attendant, bon peuple, régalez-vous et on se retrouve bientôt.